Et c'est Franklin. Il est là pour jouer avec toi. Regarde-le grandir, comme toi et moi. Le voici avec ses amis. Ils ont des histoires, ils ont tout leur temps pour toi. Et c'est Franklin. Il entre chez toi. Et c'est Franklin. Il entre chez moi. Et c'est Franklin. Franklin à la plage. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Il avait beaucoup d'amis et il aimait en rencontrer de nouveaux. Mais un jour, un malentendu allait le conduire sur le chemin de l'amitié. Waouh! Waouh! Tu te rends compte? Nous avons toute une plage rien que pour nous! Cette plage est-elle assez grande pour que nous la partagions? Qu'en penses-tu, Martin? Ils peuvent rester avec nous? Tu plaisantes, j'espère. N'oublie pas qu'ils transportent notre pique-nique. Bien sûr que je suis d'accord. Tu viens, Martin? On fait la course, d'accord? Et attends! Tu n'as pas donné le signal de départ. Ne vous éloignez pas, nous voulons vous voir jouer. Hé! Viens voir ce que j'ai trouvé. Regarde ça. Des coquillages. Ils sont beaux. Si tu en mets un contre l'oreille, tu entendras le bruit de la mer. Je n'entends rien du tout. Tu sais, la mer fait beaucoup plus de bruit que ça. J'ai une idée. Si nous faisions un château de sable. Oui, d'accord. Et ce grand coquillage pourrait être la porte du château. Oui, et ceux-ci seraient les gardes. Le roi voudrait savoir pourquoi tu as mangé tous ces gâteaux. Parce que je suis un fruit de mer. Un fruit de mer. Les enfants, il est temps de venir manger. Oh, chouette! Youpi! Hé, attends-moi, Martin! Regarde, notre château n'est plus là. Quelqu'un l'a détruit. Et en plus, il a volé tous nos coquillages. Regarde, il y a des traces dans le sable. Ça alors? Qui peut bien laisser des traces pareilles? Et qui a osé emporter nos coquillages? En route, suivons les traces. Ah, voilà l'endroit idéal pour cacher notre butin. Notre butin, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est ainsi qu'un pirate appelle son trésor. Oh! Tu as vu, Martin? Ils ont nos coquillages. C'est à nous et à personne d'autre. Ouais, personne ne les trouvera dans notre passage secret. Vite, prenons nos coquillages. D'accord. Maintenant, filons d'ici. Nos coquillages ont disparu. Eh, moi je sais très bien qui nous les a pris. Allons construire notre château de sable loin d'ici. Quelque part où ces crabes ne pourront pas nous les prendre. Et voilà le drapeau. Et je posterai des gardes ici pour veiller sur nos coquillages. Je crois que ce château-ci est beaucoup plus beau que l'autre. Oui, moi aussi. Nous devrions aller chercher du bois pour faire un pont-levis, d'accord? D'accord. Il faudrait aussi des gâteaux pour le roi du château. Pourquoi? Il y a un roi? Oui, moi. Sacré Martin. Oh non! Il
l'ont encore cassé. Oh non, ces crabes sont vraiment incroyables! Ils n'ont pas laissé de traces. Je ne les vois pas non plus, mais je crois savoir où ils se cachent. Allons-y! Allez, vas-y, dépêche-toi et efface bien nos traces. Bon, je me dépêche, je fais ce que je peux. Aïe! Oups, désolée. Je vais voir s'ils sont bien cachés là. Est-ce que tu as trouvé nos coquillages? Leur coquillage? Oh non, ils ne se trouvent pas ici. Il ne nous reste plus qu'à construire notre château sans les coquillages. Ah! Hé! Nos Je coquillages! savais qu'ils étaient là. Hé, arrêtez! Déposez-les! Ah, ils les ont encore pris! Très bien. À partir de maintenant, on ne s'écarte plus du château, d'accord? Et si jamais on veut aller nager? Oui, tu as raison. Ce n'est pas amusant de jouer dans l'eau sans nager. Oh, j'ai une idée. Nous allons construire notre château juste à côté de papa et maman. Oh oui! Comme ça, ils seront les gardiens du château. Non. Bonjour, les enfants! Je crois qu'il va falloir trouver une autre idée. Oh, regarde là! Pourquoi on n'irait pas sur cette île? Oui, ils n'iront jamais jusque-là. Viens, on va demander à maman. Allons-y! On aura joué une bonne blague à ces crabes. Vous vous amusez bien? Ben, on voudrait bien s'amuser. Maman, on peut aller jouer sur cette île? Tu veux parler de ton papa? Non, on parle de l'autre île, là-bas. Tu sais, celle qui ne ronfle pas. Oui, bien sûr. Il y a peut-être un trésor caché. Nous avons déjà trouvé notre trésor. Maintenant, il nous faut un endroit pour le cacher. Waouh! Nous avons une île à nous. C'est mieux que d'aller tous les jours à la plage. En route, on dépose nos coquillages et nous allons explorer notre île. Courage! On y est presque! Ne te penche pas! Oh, désolée. Ouf! J'espère que tu pourras faire seul le trajet de retour. J'ai transporté ta carapace et la mienne. Waouh! La vue est belle d'ici. Allez, viens, on va tout explorer. Je me repose d'abord. Je te rejoindrai plus tard. Bien, capitaine. J'avance donc en éclaireur pour aller observer nos contrebandiers. Oh oh! Oh non, ils l'ont pris! Non, ils ne m'ont pas pris. Hein? Mais où es-tu? Ici, en bas. Tu vois, j'ai glissé. Oh! Tu m'as fait peur! Dépêche-toi de sortir de là! Et non, je peux pas bouger, je suis coincée. Vas-y, attrape ma pince! Fais encore un petit effort! Mais c'est ce que je fais. C'est trop difficile! Je n'y arrive pas! Oh non. Je suis désolé, j'arrive pas à te sortir de là! Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Reste là, je vais chercher de l'aide! Écoute, Martin, ces crabes ont des problèmes. Nous devons aller les aider, tu comprends? Oui, même s'ils nous ont volé tous nos coquillages. Je sais, c'est eux qui ont commencé, mais rien ne nous empêche d'arrêter ça. Oui, tu as raison, Franklin. Bonjour les amis, n'aie pas peur, nous allons te dégager de là en une seconde. Martin, tu veux bien tirer cette pierre? Est-ce
Est-ce que tu vas bien? Oh ouais, merci. Ça alors, je n'aurais jamais cru que vous alliez nous aider. Pourquoi tu as cru ça? Parce que vous avez volé nos coquillages. Quoi? Vos coquillages? Ces coquillages sont à nous, nous les avons trouvés. Est-ce qu'ils formaient un tas? Oui. Eh bien, ils formaient un tas parce que nous jouions avec eux. Mais alors, c'est nous qui avons commencé à voler. En effet, c'est nous qui avons commencé. Je suis désolée. Ça ne fait rien. Nous aussi, nous sommes désolés d'avoir détruit votre château. Ouais, nous aurions dû vous l'expliquer depuis le début. Et nous aurions dû vous parler. Et j'ai une idée. Vous savez quoi? On efface tout et on recommence depuis le début. Bonjour, je m'appelle Martin et je vous présente mon ami Franklin. Bonjour. Nous sommes les frères Crabbe. Bonjour. Ça vous dit de jouer avec nous? Oui, on veut bien. D'accord. Dites, nous avons de beaux coquillages. Vous voulez construire un château? Bien sûr, allons-y. Franklin le courageux. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Il se montrait courageux quand il se cognait le genou ou qu'il avait une écharde. Mais un jour, il apprit que de reconnaître qu'il avait peur était aussi un acte de courage. À vos marques. Prêt? Dommage, c'est pas aussi amusant que l'été dernier. La colline des chênes est peut-être plus petite qu'avant. C'est peut-être nous qui sommes plus grands. Ouais, il faut en trouver une autre. Il y a des grands qui descendent la colline du Frisson à bicyclette. Vraiment? Je te crois pas. Qui t'a dit ça? Ben, mon cousin Jeannot, et lui, il est au courant. Parce que lui, c'est un grand. Si on allait voir sur place? Oui, d'accord. Oh, ça c'est sûr, elle est haute. Et drôlement raide. Et regardez tous ces rochers. Tu peux y aller le premier si tu veux. J'ai tout mon temps. Je laisse la place à Martin. Hein? Vous ne croyez pas que cette colline est un peu trop grande? Enfin, je veux dire, ça fait un long chemin à grimper avec nos charrettes pour arriver jusqu'au sommet. Ouais, la colline du chêne est pas mal après tout. Bon, d'accord, on retourne là-bas. Je vous rejoins dans 1 minute. Dès que j'aurai cueilli une poignée de ces énormes baies. Je t'attends. À tout à l'heure. Waouh! Franklin va descendre cette colline. T'as vu ça? Regardez à quelle allure il Ça descend. doit être génial, il a l'air de s'éclater. Presque arrivé en bas. Wow, fantastique. T'as fait une descente vertigineuse. Waouh! Je n'ai jamais vu personne Tu es vraiment conduire une formidable. charrette de cette façon. Et tu n'as pas hésité 1 seconde, tu es allé jusqu'en bas. Oui, je crois que j'ai eu de la chance. Tu veux dire du courage? Du courage, moi? Tu plaisantes, tu viens de descendre la colline du Frisson. Ouais, t'es audacieux. Pour notre meilleur ami Franklin l'audacieux, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Et ensuite, sa charrette a heurté une grosse motte de terre et a décollé dans les airs. Il a fallu que je m'accroche très fort pour ne pas être éjecté. Et quand il a atterri, il a dû piloter sa charrette avec beaucoup d'adresse. Parce qu'il y avait un énorme rocher juste là devant moi. Les 2 roues sur le flanc gauche ne touchaient plus le sol. Comme ça. Et ensuite, j'ai dû me pencher de l'autre côté pour éviter un autre rocher. Tu n'as pas eu peur? Non, pas Franklin. C'est un audacieux. Waouh, j'aurais bien aimé être là pour te voir. Oui. Moi aussi. Dommage que tout le monde n'ait pas pu voir cela. Pas de problème. Tu pourras le refaire demain. N'est-ce pas, Franklin? Vraiment? J'ai hâte d'y être.
Je ne connais pas une personne qui soit aussi courageuse que toi, Franklin. Pour notre meilleur ami Franklin l'audacieux, hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Et voilà, la fameuse colline. Tu devrais peut-être t'entraîner et faire une descente avant demain. Non, je ne crois pas. Oui, je suppose qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour Franklin l'audacieux. Mais franchement, moi, j'ai des tortillons dans le ventre rien qu'à y penser. Oui. Bon, ben, à demain, petit audacieux. Et cette fois, tout le monde te regardera. Quelle chance! Tu vas être célèbre. Oh, oui, tout le monde. Oh, 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 ah. Attention, non. Allez, pour Franklin! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Oh. Oh. Eh, ce n'est pas si mal finalement. Oui! Ouais, bien sauté. Allez, vas-y! Tu es le plus courageux! Tu l'as dit, je suis l'enfant le plus intrépide. Tu es vraiment très audacieux. Vas-y, Franklin, vas-y! Oui, bravo! Oh, ce n'était qu'un mauvais rêve. Eh bien, Sam, nous y sommes. Souhaite-moi bonne chance. À toi de jouer maintenant. Vas-y, tu peux le faire. Très audacieux. Alors, l'audacieux? Et tu plaisantes? Non, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas... Non. Oh. Encore un mauvais rêve. Oh, Sam, je ne sais pas ce qui m'effraie le plus. Descendre la colline du frisson ou de ne pas le faire et que tout le monde rigole et se moque de moi. Oh, c'est déjà le matin. Ou peut-être que je fais encore un cauchemar. Aïe. Oh non, je ne suis pas en train de rêver. Oh. Au revoir, Sam. Tu es le meilleur chien que j'ai jamais eu. Tu as à peine touché à ton petit déjeuner, Franklin. Est-ce que tu te sens bien, chérie? C'est seulement parce que je n'ai pas très faim ce matin. Hé, Franklin, tu es prêt? Oh. Au revoir, maman. Tu es la plus merveilleuse maman du monde entier. Oh, c'est gentil, merci, chérie. Au revoir. Tu n'aurais pas oublié quelque chose par hasard? Ta charrette. Ah oui. Ma charrette. Où est-ce que j'ai la tête? Heureusement que je t'y fais penser. Oui, merci, Martin. J'ai beaucoup de chance, moi aussi. Pourquoi tu dis ça? Parce que mon meilleur ami va bientôt devenir célèbre. Grimpe dedans, je marche beaucoup plus vite que toi. Plus vite? Chouette. Cette charrette est de plus en plus difficile à tirer. Tu veux t'arrêter et te reposer un peu? Oh, non. Ça va aller. Tu ne voudrais pas faire attendre tout le monde? Oh si, j'aimerais bien. Ah, les voilà! Vive l'audacieux! Bonjour les amis! Phew. Tu es prêt, audacieux? Ben, je suppose. Tu veux que je te pousse? Non! Je vais le faire tout seul. Oh! Attendez une minute!
Jeannot ne m'a pas cru quand je lui ai raconté la descente de Franklin. Alors je lui ai proposé de venir voir de ses propres yeux. Salut tout le monde. Ouah, il y a même un grand qui va te regarder, Franklin. Je savais qu'un jour tu deviendrais célèbre. Sans rire, tu vas vraiment descendre la colline du frisson? Sûr, qu'est-ce que tu crois? Il est très audacieux. Pour notre meilleur ami Franklin l'audacieux, hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Qu'est-ce qui se passe, l'audacieux? Oh... Eh ben, je ne suis pas audacieux, voilà ce qui se passe. Je suis vraiment désolée, les amis. Pourtant, il est descendu hier, je vous assure. Oui, mais j'ai dévalé la colline par accident. Et je peux vous dire que j'ai eu la frousse de ma vie. Je vous l'avais pas avoué. Surtout que tout le monde pensait que j'étais très courageux. Quoi, tu as eu peur? Oh, je croyais que tu avais trouvé ça drôle. C'était pas drôle du tout, non. Je ne suis pas Franklin l'audacieux. Je suis Franklin la poule mouillée. Tu n'es pas une poule mouillée, Franklin. Tu serais plutôt courageux. Courageux? Mais j'ai eu peur. Hé, c'est la colline la plus escarpée du coin. Qui n'aurait pas peur? Ce qui est très courageux, Franklin, c'est de le dire à tes amis. C'est vrai, tu le penses sincèrement? Je peux t'en parler. Je vais te dire un secret. J'en connais qui auraient dévalé cette colline juste pour jouer les malins devant leurs amis. Et ça, c'est complètement idiot. C'est vrai? Ouais, je peux t'en parler. Parce que tu es un grand? Non, parce que je me suis cassé le bras l'été dernier. Tu veux mon avis? Je suis vraiment content que tu n'aies pas descendu cette pente juste pour nous. Oui, tu aurais pu gravement te blesser. Nous aurions été drôlement ennuyés. Merci les amis. La prochaine fois, je serai brave et j'oserai vous dire que j'ai peur. Hé, regarde! Ta charrette l'a fait, elle est allée jusqu'en bas. Pour la charrette audacieuse, hip hip hip, hurrah! Franklin le curieux. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Il savait pourquoi les feuilles tombaient en automne et pourquoi son cerf-volant avait besoin d'une queue. Mais un jour, Franklin voulut en savoir un peu trop à propos d'une surprise. Dis, pourquoi tu coupes toutes les branches des rosiers comme ça, papa? Eh bien, ça s'appelle la taille. Ça permet à la plante de mieux pousser. Oh! Alors, pourquoi dit-on quand on prend la taille, on prend la mesure? C'est une bonne question. Mais à partir de maintenant, ne demande plus qu'on prenne tes mesures. Pourquoi, papa? Parce que si tu le fais, on pourrait croire que tu veux être taillé. Oh, papa! Oh? C'est gentil de le cacher chez vous, merci. Je vous en prie. Je sais que ce genre de paquet peut être découvert par hasard. Et parfois, pas tout à fait par hasard. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Personne ne le trouvera ici. Et je n'en dirai pas un mot à Franklin. Je veux savoir, c'est tout. Si ce n'est pas quelque chose pour moi, pourquoi est-ce que tu ne veux pas me dire ce que c'est? Parce que j'ai promis à Madame Ours que je ne le ferai pas. Alors tu peux me dire pourquoi tu ne veux pas me le dire? Est-ce que tu as l'intention d'insister encore longtemps? Chérie, c'était Madame Ours au téléphone. Elle m'a prié de te rappeler de ne pas oublier d'enlever le prix sur le paquet du cadeau de Martin avant de l'emballer. Oh! Eh bien quoi? Merci, papa. Je voudrais savoir, c'est tout. C'est mon meilleur ami quand même. Alors tu es d'accord, tu me le dis, maman. Qu'est-ce qu'il va avoir pour son C'est anniversaire? très difficile de bien garder un secret en face de son meilleur ami. Et si tu ne sais pas ce que c'est, tu n'as pas de souci à te faire, tu ne gâcheras pas la surprise. Oh, maman, je ne le dirai pas à Martin, je te le promets. Je suis désolée, mais tu attendras jusqu'à la fête de son anniversaire. Maman, est-ce que tu as vu mon gant de baseball? Regarde dans la buanderie. Ah oui. Le voilà. Ah! Oh!
Il a drôlement de la chance, Martin. Ouais, tout le monde sait que tu t'es beaucoup entraîné, alors maintenant montre-moi le résultat. Je suis prêt. Tu as intérêt parce que tu vas voir ce que tu vas voir. Excuse-moi, j'essaierai de l'envoyer plus doucement la prochaine fois. C'est pas ça, c'est à cause de mon gant. Tu vois, il est trop petit pour moi. Je n'arrive pas à bien attraper. Bien sûr, c'est seulement à cause de ton gant. Je t'assure, franchement. Je viens juste de trouver quelque chose de génial. Quoi? Oui, quoi? Dis-le vite. Ta maman a caché ton cadeau d'anniversaire dans ma maison. Et moi, j'ai vu ce que c'était. Vraiment? Vraiment. Et je peux te dire que tu ne devineras jamais ce que c'est. D'accord, laisse-moi réfléchir. C'est un... Willy Billy? C'est ça? C'est ça? J'ai deviné juste, n'est-ce pas? Dis-moi. Ouah, c'est même pas un des jouets que j'ai demandé, c'est fou. Martin, je suis désolée, j'ai gâché ta surprise. Ne t'inquiète pas, ça va, ma surprise est arrivée un peu plus tôt que prévu. C'est pas grave, je t'assure, c'est rien. Mais ta maman ne va pas être étonnée si tu n'es pas surpris en ouvrant ton cadeau. Oui, peut-être. Maman est vraiment futée. Vous savez, même si je ne fais aucun bruit, elle sait toujours quand j'ai mangé un gâteau pendant la nuit. Est-ce que tu laisses des miettes dans ton lit? Oh oui! Bien sûr, voilà comment elle le sait. Est-ce que tu crois que tu peux faire semblant d'être étonné pour ton anniversaire? Oh oui, c'est facile. Oh, fantastique! Un Willy Billy! C'était bien joué? Et si on remettait l'entraînement de baseball à plus tard et qu'à la place on s'amusait à jouer les surprises pendant un petit moment? Je me sens très mal d'avoir gâché la surprise de Martin, alors que sa maman s'est donné tant de peine pour lui cacher. Je m'en veux. Ce n'est pas ta faute. Il a bien deviné du premier coup, c'est tout. Mais si je n'avais pas été curieux dès le début, je suis presque certain que ça ne serait pas arrivé. Hé, regarde mon nouveau bouclier à laser. Tadam! C'est pour quoi faire? Pour protéger Willy Billy contre une éventuelle armée ennemie. J'aimerais avoir le campement de montagne et la piste de lancement. Regarde. Waouh! Tu as vu tous ces équipements de Willy Billy? Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose que Martin sache ce qu'il va recevoir pour son anniversaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous pourrions tous lui offrir un accessoire de la panoplie de Willy Billy. C'est une très bonne idée. Qu'est-ce que je vais choisir? Si tu prenais le bateau de Willy Billy. D'accord, il va sûrement aimer. Si Martin reçoit un Willy Billy, il faut absolument qu'il ait le campement de montagne. Oui, voilà, toi tu peux lui offrir ça, c'est parfait. Peut-être que Raffin pourra lui donner le deltaplane de camouflage et Odile la chenille à lave. Et toi, Lily, tu pourrais acheter le sous-marin Willy Billy. Et pourquoi pas les signaux secrets lumineux? C'est Mathieu qui va lui offrir ça. La voiture amphibie de Willy Billy a l'air super. Oui, elle est très bien, mais je l'ai achetée ce matin. Bon, eh bien, puisque c'est mon cadeau, je veux le choisir moi-même, toute seule. Tu me montres ce qu'il reste là-dedans? Le mini sous-marin. C'est tout? Désolée, Lily. Tout le monde s'est dit que c'était une bonne idée de lui offrir des accessoires de Willy Billy. Tu crois que ce cadeau lui fera plaisir? Oh oui, il va l'adorer, c'est sûr. D'accord. Alors, je prends le mini sous-marin. Bonjour les amis. Bonjour, Martin. Qu'est-ce que vous faites? Rien. J'ai cru que vous étiez en train de lire quelque chose. Oui, c'était un plan. J'expliquais à Franklin comment on allait quelque part. C'est ça, comment lire un plan? Alors, rappelle-toi bien, tu vas aussi loin que tu peux, c'est-à-dire jusqu'au bout. Et au moment où la route fait un T, tu tournes à gauche. Au T de la route, je vais à gauche, pas de problème. J'ai compris. Merci bien, Lily. Alors, à tout à l'heure, Martin. Au revoir Franklin. Au revoir, Martin. À demain pour ton anniversaire. Oui, je compte sur toi, à demain. J'ai hâte que Martin découvre la voiture amphibie Willy Billy. Elle est tellement magnifique qu'il va l'adorer. Ça ne fait aucun doute. À sa place, je serais drôlement contente qu'on m'offre une si belle voiture pour mon anniversaire. Maman. Et voilà, parfait. Maintenant, nous ferions bien de nous dépêcher, il ne faudrait pas arriver en retard. Et le paquet de la part de la maman de Martin? Oups, merci mon chéri, j'ai failli l'oublier. Je vais pouvoir prendre un thé et des gâteaux tranquillement, je n'aurai pas à revenir chercher ça. Qu'est-ce que c'est, maman? Tu as attendu une semaine pour le savoir, alors je pense que tu peux attendre encore un petit moment.
Comme ça, vous serez au moins 2 à avoir la surprise. Mais ça ne ressemble pas au cadeau d'anniversaire de Martin. Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, il ne ressemble pas au cadeau que j'ai vu dans la buanderie. Oh non, je ne le crois pas. Tu as vu ton cadeau d'anniversaire? Mon cadeau d'anniversaire? Ce Willy Billy est pour moi? Oui. Je l'ai acheté il y a quelques semaines, quand il y avait encore pas mal de choix. Il paraît que ce jouet a beaucoup de succès et je voulais absolument te l'offrir pour ton anniversaire. Tu vois ce qui se passe quand on est trop curieux? Eh bien, ta surprise n'en est plus une. Tu sais, maman, ce n'est pas ma surprise qui m'inquiète. Plus jamais je ne serai curieux à l'avenir, je le promets. Et Oui. nous devrions peut-être offrir un autre présent à Martin pour son anniversaire. Waouh, tous ces cadeaux! Qu'est-ce que c'est, Tu ne Martin? devineras jamais ce que c'est. Enlève vite le papier d'emballage, Martin! Un mini sous-marin de Willy Billy. C'est vraiment chouette. Merci beaucoup, Lily. Je suis très heureuse que ça te plaise. Tu sais, je l'ai choisi toute seule. Celui-ci est de la part de papa et de moi. Oh, je me demande bien ce que ça peut être. Oh, oui. Waouh! C'est une belle surprise. Oui! Pour moi aussi. Il est magnifique! Justement, je disais à Arnaud l'autre jour que mon vieux gant était trop petit. Comment tu le savais? Les mamans savent toujours tout, mon chéri. Ce sont les plus fortes du monde. Merci, maman. Joyeux anniversaire, Martin. Oh oui! Il y a encore un autre cadeau pour toi. Celui-ci est de ma part. Oh, est-il possible que je sois gâté encore plus? C'est avec plaisir. Un Willy Billy! Waouh! Quel beau cadeau! Magnifique! Waouh, regardez ça! Il est splendide. Waouh! Tu vois, cet anniversaire est rempli de très bonnes surprises. Oui, ça devrait être toujours comme ça. Joyeux anniversaire, Martin! Le voilier de Franklin. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Il pouvait faire semblant de conduire des enfants à l'école dans son bus scolaire et éteindre des feux avec sa voiture de pompier. Mais un jour, Franklin se demanda si son voilier était assez puissant pour gagner une vraie course. Je pourrais accrocher le balai, le râteau et la pelle sur ses crochets. Oh, et ranger mes clous et mes boulons dans ces boîtes. Ce sera très pratique. J'ai une bonne idée, papa. Si tu construis un nouvel abri, tu n'auras pas besoin de nettoyer l'ancien. Oui, ce n'est pas une mauvaise solution. Mais je crois que je vais employer un moyen plus économique. Je sais, on a l'impression que c'est un véritable travail de titan, mais dès que les choses seront bien en place, il suffira de les ranger au fur et à mesure qu'on les utilisera. J'ai besoin de plusieurs équerres pour les étagères, mais je n'en vois pas ici. Je vais voir si j'en trouve. Waouh, papa, regarde ça! Ça ne ressemble pas tout à fait à une équerre d'étagère. C'est un arc-en-ciel de vent spécial course. Et justement, samedi prochain, sur la mare, il y aura une grande course. C'est exactement le bateau qu'il me faut. Il est très beau, je le reconnais, mais tu as déjà un bateau à voile à la maison. Le Clémenceau! Il est beaucoup trop vieux, papa. Celui-ci est nettement mieux. Ce n'est pas parce qu'il est neuf qu'il est plus performant. Si tu regardes bien, ton vieux bateau possède plus d'éléments que celui-ci. Il a un vrai gouvernail mobile et une superbe double voile. Oui, mais il est très abîmé. Il y a des pièces qui ne vont pas tarder à tomber. Je ne pourrai pas avoir celui-là. Je le paierai avec mon argent, s'il te plaît. Eh bien, c'est toi qui choisis, mon garçon. Si nous remettons le Clémenceau en bon état, je pense qu'il sera bien plus rapide. Pourquoi tu n'attends pas pour voir? Oui, je veux bien. Mais tu pourras le réparer aujourd'hui? Je vais commencer par ranger mon abri et comme ça, j'aurai l'endroit pour travailler. Quelque part dans un coin, j'ai un établi. Je me souviens l'avoir vu pour la dernière fois il y a très longtemps. Le grizzly est drôlement bien, Martin. Merci. J'aimerais bien que le mien soit prêt. Ne t'inquiète pas, ton papa va vite t'aider à le réparer. Oh, oui, je sais, aussitôt qu'il a terminé de ranger l'abri, mais qui sait combien de temps ça va lui demander?
J'ai l'impression qu'il est très occupé en tout cas. Oui, il a travaillé là-dedans hier toute la journée aussi. Oh, bonjour mes enfants. Que faites-vous aujourd'hui? Moi, je vais à la mare m'entraîner avec mon bateau. Nous avons une grande course samedi. Je ne sais pas si tu sais, mais samedi, c'est après-demain, papa. Je connais mes jours de la semaine. Nous aurons le temps de remettre en état ton Clémenceau, ne t'inquiète pas. Comment avance ton rangement dans la remise, papa? Eh bien, ma foi, aussi bien que possible, pas de problème. Franklin m'a dit qu'il y avait un désordre incroyable. Est-ce que tout le quartier est obligé de savoir que ma remise est en désordre? Excuse-moi, papa, je n'en parlerai à personne d'autre. Parfait. Dans un petit moment, tu pourras clamer à tout vent que tu as la plus belle remise de la ville. Et le meilleur voilier de la région? Oui, ça aussi. Allez, viens, Franklin. On va à la mare maintenant. D'accord. À tout à l'heure, papa. À plus tard. Levez l'ancre. Tu ne trouves pas qu'il est chouette? C'est le bateau le plus magnifique de la mare. C'est le seul et unique bateau de la mare. Pas pour longtemps. Admirez le mien. J'ai mis des nouvelles voiles sur mon SMLPC. Le SMLP quoi? Sa Majesté la Princesse Castor. C'est qui, Sa Majesté? Ben Lily. Je le sais parce que je lui ai demandé ce matin, moi aussi. Et toi, tu n'as pas le VV volatile? C'est mon VV volatile. Maman m'a aidé à le peindre. Oh, on dirait qu'il est tout neuf. Oui, tout le monde a déjà son bateau, sauf moi. Ça fait des jours que j'attends pour le mettre à l'eau. La peinture est longue à sécher. Des jours? Oh, voilà le grizzly. Où est ton bateau, Franklin? Il va bientôt être prêt. Il a besoin de quelques réparations avant la course. Eh ben, tu ferais pas mal de te dépêcher. La course est samedi, au cas où tu ne le saurais pas. Mais oui, je sais, ce n'est pas la peine de me le rappeler. Oh, excuse-moi. Tu viens, Béatrice, on va faire voguer nos bateaux de l'autre côté de la mare, c'est mieux. Il n'y a pas de crabe là-bas. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne vois pas de crabe. Évidemment, elle parle de moi, Martin. C'est moi le crabe. Et elle a entièrement raison. Ce n'est pas sa faute si je n'ai pas encore mon bateau. Tu vas la voir, tu verras. On croira tous qu'il est neuf. Oui, mon bateau sera comme neuf exactement. Parce qu'il sera vraiment neuf. Quoi? Où est-ce que tu vas? Au magasin, viens. Hé, attends-moi, attends-moi. Il est drôlement joli, ton bateau. Oui, je sais, beaucoup plus joli que le Clémenceau, c'est sûr. Je suis impatient de voir comment il vogue. Moi aussi. Oh, qu'est-ce qui se passe à ton avis, Martin? Il chavire, c'est bizarre. Oui, je sais, j'ai remarqué, mais ce n'est pas normal. Il ne devrait pas, il est neuf. Peut-être que la voile est trop lourde. Ou alors, c'est la coque qui n'est pas assez lourde. Faut trouver des cailloux, Martin. Oui, tu as raison, bonne idée. Je crois que sur le pont, on peut en ajouter encore un peu. Et un peu plus de cailloux. Oh oui, voilà, ça devrait aller mieux. Bon, voyons comment il vogue maintenant. Oh non! Ce bateau a un énorme problème. Qu'est-ce que je vais faire, Martin? Je ne peux pas participer à la course avec celui-ci. Ton papa pourrait t'aider à le réparer et l'empêcher de chavirer. Non, je ne veux pas lui demander. Il pensait que ce n'était pas une bonne idée d'acheter un nouveau bateau, tu comprends? Je n'ai pas le choix, je vais être obligée de courir avec mon vieux Clémenceau. Il n'est pas si mal que ça, Franklin. Je t'aiderai à le décorer avec des drapeaux comme le mien. Merci, c'est gentil, Martin. Qu'est-ce que je vais faire de celui-là maintenant? Ben, tu peux enlever les voiles et le transformer en sous-marin. Martin! Oh. Tu es sûr que le Clémenceau est dans ta chambre? J'ai regardé 2 fois ici et je ne le vois pas. Vraiment, je ne vois pas où il peut être. On a cherché partout, il me semble. Sauf dans la remise. Si papa a terminé de la ranger, il est possible qu'il travaille sur mon bateau. Viens, Martin, on va voir. Attends-moi, Franklin. Oh. Hé, papa! Hé, papa, est-ce
que tu répares mon bateau à voile? Waouh! C'est pire que ton placard. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire ici, papa? Hé, Franklin! Regarde ça! C'est un nouveau bateau à voile. Waouh! Il n'est pas vraiment nouveau. C'est mon Clémenceau, Martin. Surprise! Ah! Alors, comment le trouves-tu? Il est magnifique. J'ai du mal à croire que c'est mon vieux bateau. Merci, papa. Je suis ravi qu'il te plaise. Je l'adore. Dis-moi, est-ce que ce vieux bateau n'est pas mieux qu'un nouveau? Oh, oui, nettement mieux. C'est sûr et certain. Tu es probablement impatient de l'essayer maintenant, je suppose. Oh, je le serai plus tard. Il y a quelque chose d'autre que j'aimerais faire avant, pas. Oh, d'accord. Eh bien, dans ce cas, je te laisse sortir. Non, pas la peine, c'est ici, papa. Je voudrais simplement t'aider à ranger la remise. Moi aussi, si vous le permettez. Merci 1000 fois, mes enfants. C'est adorable. Comme vous pouvez le voir, votre aide sera la bienvenue. C'est avec plaisir. Et par où on commence? Par la cuisine, qu'est-ce que vous en dites? On n'attaque pas un travail aussi difficile l'estomac vide. Excellente idée, monsieur Tortue. Allons-y tout de suite. Vas-y, Clémenceau, vas-y. Allez, vas-y, Allez, Grizzly. Toutes mes félicitations, Franklin. Bravo, t'es vraiment le meilleur. Merci. Alors, ce bon vieux bateau s'en est bien sorti finalement, n'est-ce pas? Oui, grâce à toi, papa. Au fait, j'ai quelque chose pour toi, papa. C'est à mon tour d'avoir une surprise. Tada! Au meilleur papa du monde. C'est un trophée extrêmement impressionnant. C'est Franklin qui l'a fait. En fait, je n'ai fait que la partie du bas seulement. Ce trophée me rappelle à peu de choses près un certain bateau que j'ai vu dans une boutique il n'y a pas longtemps. Ça me rappelle aussi une phrase que tu m'as dite il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas parce qu'il est neuf qu'il n'est plus performant. Tu avais raison. Et l'arc-en-ciel des vents spécial course n'est pas le meilleur voilier qu'on ait fabriqué, mais c'est sûrement la plus belle récompense que j'ai jamais vue. Merci, papa. Allez, viens, récupérons nos bateaux et faisons une nouvelle course. Oui, bonne idée. C'est parti. Allez, allez, Grizzly. Les bonnes actions de Franklin. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Il aimait aider ses parents et aussi ses voisins. Mais un jour, Franklin voulut que tout le monde sache combien il était serviable. Monsieur Marmotte a une ferme, ia-ia-oh. Et dans cette ferme, il y a plein de carottes. Ia-ia-oh. Ça croque par-ci, ça croque par-là. Ia-ia-oh. Monsieur Marmotte a une ferme, ia-ia-oh. C'est bien le moment d'avoir mal aux pieds juste au beau milieu de la saison des moissons. Décidément, cet oignon me joue toujours des tours. Oh, que c'est douloureux. Ne vous inquiétez pas, monsieur Marmotte. Nous allons faire votre travail. Oui, je suis ravie de vous aider. Moi aussi. Oui, moi j'adore aider. Oh, c'est drôlement dur de ramasser les citrouilles. Ah, encore heureux qu'elle ne pousse pas sur des arbres. Oh, je n'aimerais pas faire la sieste sous un arbre à citrouilles. Ça peut être dangereux. Bon, je crois qu'il est temps de se reposer un peu. Qu'en dites-vous? Avec plaisir, Oui. d'accord. Je ne peux pas arrêter de travailler maintenant. Il ne reste plus qu'une seule citrouille à ramener. Ah, je n'avais pas vu autant d'activité depuis que Madame Ramusquet s'était assise sur son coussin à épingles. Ah, je la tiens. Vous tenez quoi? La première page du journal de demain. Fermier affreusement blessé en mettant son meilleur pied en avant. Mon pied à la une du journal? Je vais vous dire, moi, l'événement important Les enfants, de... vous pouvez vous pousser, vous gêner. J'ai une première page à couvrir et pas beaucoup de temps. Oh, ça suffit! Ce sont ces enfants qui doivent être à la une. Ils ont passé la journée entière à ramasser mes récoltes et je ne sais pas ce que j'aurais fait s'ils n'étaient pas venus m'aider.
Oui, c'est moi qui ai eu cette idée. Très, très intéressant. Pouvez-vous me donner vos prénoms? Moi, je m'appelle Lily. Mon nom est Béatrice. Je suis Mathieu. Ça s'écrit avec 2 T. Il y a encore un autre enfant qui m'aide. Il va revenir dans un petit moment. Franklin, dépêche-toi. J'arrive, je fais aussi vite que je peux. Je crains de ne pas avoir beaucoup de temps, mes amis. J'ai 1 heure limite pour rendre mon reportage avant de l'imprimer. Pouvez-vous vous mettre près des citrouilles, s'il vous plaît? Parfait, parfait. Maintenant, faites-moi un vrai sourire de première page. Maman et papa vont être drôlement fiers de moi. Attention, ne bougez pas. Et... Tu le crois, toi? On est à la 1 du journal. Ils nous ont surnommés les héros de la récolte. Oui, nous sommes célèbres. Oh, pourquoi est-ce que je suis allée chercher cette dernière citrouille? Ne t'inquiète pas, l'histoire dit que tu as participé aussi. C'est vrai? Où ça? Eh bien, juste derrière. Un enfant prénommé Franck a bien aidé lui aussi. Franck! Ils m'ont appelé Franck! Il y avait peut-être pas assez de place pour l'écrire en entier. Mais personne ne saura que c'est moi. Ne t'en fais pas, voyons. Nous savons que c'est toi. Nous savons que tu as travaillé très durement. Oui, et Monsieur Marmotte aussi. D'accord, mais je veux que tout le monde le sache. Tu auras peut-être ta photo en première page la prochaine fois. Ce sera quand la prochaine fois? Probablement à ta prochaine bonne action. On ne sait jamais. Oui, sûrement la prochaine fois que je ferai une bonne action. c'est une donation exceptionnelle. Oui, c'est grâce à des personnalités extraordinaires comme cette chère Madame Putois que nous avons la chance d'avoir une si belle bibliothèque. Madame Putois a une personnalité extraordinaire, oui. Parfait, parfait. Les lecteurs vont adorer cette histoire. Maintenant, si vous le voulez bien, posez à côté des livres, toutes les deux. J'ai pensé qu'il serait utile de nettoyer cette fenêtre. Elle est vraiment, vraiment très sale. Oh, merci infiniment, Franklin. Madame Putois, ça ne vous dérangerait pas de tenir un livre? Non, pas du tout. Ah, voilà, c'est mieux. Et souriez. Oh. C'est fini, merci pour l'histoire. C'est avec grand plaisir, monsieur. Tu as fait un travail magnifique, mon garçon. Je n'avais pas vu mes carreaux briller comme ça depuis fort longtemps. Où est passé le reporter du journal? Il vient juste de sortir. C'est vrai? Oh, le voilà. Il faut vite que je parte. À plus tard, Madame Moi. Oh, au revoir, Franklin. La plupart des gens ne se souviennent pas quand ils ont entendu sonner l'horloge la dernière fois. C'était il y a tant d'années. Très, très intéressant. Alors j'ai décidé qu'il était grand temps de la réparer. Grand temps, compris? Oui. Vous pouvez peut-être la mettre dans votre article. Et comment avez-vous fait pour la réparer? Elle était complètement rouillée et avait grand besoin d'un bon graissage. Alors j'ai démonté entièrement le mécanisme principal de l'engrenage. Bonjour, Monsieur Renard. Je ramasse toutes les feuilles mortes autour de l'hôtel de ville. C'est gentil, merci. Oh, très bien, ce doit être un très gros travail. Oui, c'est exact, mais j'aime aider et rendre service. Écoute, mon petit, j'étais en train de parler du mécanisme principal de l'engrenage de l'horloge. Oh, c'est un très gros travail, en effet. Mais j'adore bricoler, surtout toutes ces choses mécaniques. Donc, ça m'a procuré du plaisir. J'aimerais prendre une photo de vous et l'horloge, Monsieur Renard, si vous le voulez bien. Certainement. De nous deux, je crois que c'est l'horloge qui est la plus agréable à regarder. Vous pouvez peut-être la mettre dans votre article. Oh, et moi dans tout ça. Allez, attention, un beau sourire. Attendez, je ne vois pas très bien l'horloge. Il faut que je vous prenne sous un autre angle. Ah, voilà. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour avoir ma photo dans le journal? Partir sur Mars? Hein? Qu'est-ce que c'est? Un portefeuille? C'est le portefeuille de Monsieur Castor. C'est une chance que je l'ai trouvé.
Oh, c'est une très grande chance que je l'ai trouvé. Je vais enfin avoir ma photo en première page du journal. Yahoo! Bonjour, petit oiseau. Belle journée, n'est-ce pas? Excusez-moi, monsieur Taupe. Je suis désolée, je ne regardais pas devant moi. Non, moi non plus, mon petit, ce n'est pas grave. Où vas-tu d'un si bon pas? Chez monsieur Castor, je vais lui rendre son portefeuille. Je l'ai trouvé sur mon chemin. Eh ben, dis donc, il va être drôlement content de le récupérer. Oui, ça c'est sûr, monsieur Taupe. Oh, c'est votre goûter? Il est bizarre. Oh non, ce n'est pas mon goûter. Quand je sors me promener dans la forêt, je ramasse tous les détritus qui traînent par terre. Il faut les ramasser dans les endroits où les gens peuvent vous voir. Oh. Si tout le monde vous voit, alors on saura que vous accomplissez de bonnes choses. Ce n'est vraiment pas très important pour moi. Vraiment? Non, quand je fais quelque chose pour les autres, je me sens bien au fond de moi-même. Je suis heureux, voilà pourquoi je le fais. Ah oui? Je me demande où il peut être. Nous sommes passés et repassés 3 fois de suite sur le même chemin. Je ne vois pas d'autre endroit où chercher. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je vais appeler le commissariat de police et les prévenir. Quelqu'un le rapportera peut-être. Regarde, papa, il est là! Nom d'un petit bout de bois. Je n'arrive pas à en croire mes yeux. Je me demande qui l'a trouvé. Oui, moi aussi. Et il n'y a pas de mots, rien du tout. Dis, papa, comment tu vas faire pour les remercier? Ah, je ne sais pas. J'ai une idée. Je vais écrire une lettre de remerciement dans le journal. Je ne sais pas qui l'a rapporté, mais il y a une personne très prévenante dans notre voisinage. Bonjour, monsieur Taupe. Tiens, on dirait que j'ai de l'aide aujourd'hui. Je me suis dit que vous aimeriez avoir de la compagnie. Monsieur Castor devait être sacrément heureux de retrouver son portefeuille. Oh, oui. Tu sais, mon garçon, tu as accompli une très très bonne action, c'est bien. Monsieur Taupe. Oui? Vous savez, à propos de se sentir bien au fond de soi-même, est-ce que ça se passe ici? Oui, je pense que oui, en effet. Pourquoi? Parce que je crois que je le ressens. Ça ne me surprend pas du tout. Franklin est un grand plaisantin. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Il aimait raconter des blagues et aimait faire rire ses amis. Mais un jour, Franklin apprit que les meilleures plaisanteries étaient celles qui faisaient rire tous ses amis. J'en connais une autre. Qu'est-ce qui est noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc? Je ne sais pas. C'est quoi? Un pingouin qui tombe du haut d'une colline. Qu'est-ce qu'on fait quand on a froid? C'est malin, on éternue. Comment? Atchoum! À tes souhaits. On dirait que tu as pris froid, Héloïse. Hé, j'en connais une. Pourquoi les poules traversent la rue? Pour aller de l'autre côté. Ah, vous l'aviez déjà entendue? Évidemment, tout le monde connaît cette blague. Elle date de l'an 40. Tu en connais une autre? Oui, bien sûr. Pourquoi un lapin jette son réveil à travers la fenêtre? Je ne sais pas. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'un lapin jetterait son réveil à travers la fenêtre? Ben, parce qu'il veut... Oui, il veut... Oh non. Qu'est-ce qu'il veut encore? Parce que le lapin aime voir le temps passer. Ah, oui, c'est ça. Merci, Franklin. Tu connais encore d'autres blagues? Ah oui, raconte-en-nous une autre. Ah oui. Alors, qui sait comment on fait pour mettre 4 éléphants dans une 2 chevaux? Attends, je ne vois pas comment on peut le faire. Comment pourrait-on mettre 4 éléphants dans une 2 chevaux, hein? Ce n'est pas possible, la 2 chevaux est trop petite.
Je ne sais pas, je donne ma langue au chat. Allez, donne-nous la réponse. 2 devant et 2 derrière. Ah, c'est malin. Pourquoi les poules traversent le terrain de foot? Pour aller de l'autre côté. À demain, les amis. Oui, à demain, Lily. Au revoir. Au revoir et à demain. Dis donc, j'aimerais être aussi rigolo que toi. Tu connais vraiment des tas de blagues? Non, Basile, pas des tas. J'en connais seulement 101. Quoi? Je les ai lus dans un livre de la bibliothèque. Regarde, 101 blagues qui vous feront mourir de rire. Chouette, tu me le prêtes? Bien sûr, mais le problème c'est que je les ai déjà toutes racontées. Oh. Mais il y a beaucoup d'autres livres de blagues à la bibliothèque. Si tu veux, on peut aller en chercher un demain matin. Ça, c'est une bonne idée. À quoi on voit qu'un éléphant est passé dans le frigo pendant la nuit? Je ne sais pas. S'il y a des traces sur le beurre. Celui-là est rigolo. Le livre des blagues que vous n'avez jamais entendu. Que dit? Un hérisson sur la plage. Quand il voit un ourson? Oh mince alors, c'est une sirène. Je prends aussi celui-là. Avec tout ça, on aura beaucoup plus que 101 blagues. Regarde celui-là, guide pratique pour faire des blagues à ses amis. Je crois qu'on va bien s'amuser. On pourrait faire celle-là? Oui, et celle-là aussi. On va trouver notre bonheur dans ce livre. Bonjour les amis. J'ai cueilli des fleurs pour ma maman. Oh, elles sont très jolies, Basile. Elles ne sont pas seulement jolies, elles sentent très bon aussi. Ah. Elle est très drôle. Héloïse, si tu avais vu ta tête. Oh oui, c'était très amusant. Oui, très amusant, comme tu dis. Martin, tu veux un chewing-gum? Oh oui. Je peux aussi en avoir un? Non, désolé Lily, c'était le dernier. Hé, ce chewing-gum a un goût de carton. C'est du carton, donc c'est normal, nous l'avons fabriqué nous-mêmes. Et nous y avons mis un vrai morceau de chewing-gum, on t'a eu. Tu es sûr que cette peinture part avec l'eau? Oui, Basile, j'en suis sûre et certain. Attends, ce n'est pas fini. Je dois encore faire les yeux. Dessine-le bien, il doit faire peur. Youpi! Attention, je descends. Ouais. Bonjour les amis. Quel bon popcorn. Youpi. Ceux-là ne sont pas en carton, j'espère. Non, ils sont vrais. Tu en veux? Merci beaucoup. Et nous, on peut en avoir? Oui, viens de servir. Oh, merci. J'adore ça. Qu'est-ce qui se passe? Berk, il y a un verre là-dedans. Un verre? Laisse-moi voir. Je suis un verre qui aime le popcorn. On t'a eu. Quel bon tu as fait, Lily. J'ai presque eu une crise cardiaque. Vous êtes très amusants tous les deux. En effet, les pop-corns tombaient à verse. Je ne savais pas qu'on allait autant s'amuser. Laquelle on fait maintenant? Que penses-tu de celle-ci? Oh ouais, c'est la plus rigolote. On peut la faire après la partie de foot? Oui. Ça, c'est un beau tir. Oui. Bravo, Martin. Merci. Ouf, il fait très chaud aujourd'hui. T'as raison, je transpire. Je suis en nage. Je vous invite à venir boire un sirop bien frais chez moi. Ah oui, bien volontiers. J'ai soif. J'adore les sirops bien frais. Un verre de jus de raisin glacé.
Merci, Basile. Mon jus préféré. Du jus de raisin? Est-ce que c'est encore une de vos blagues idiotes? Je me méfie de vous deux. Dans ce cas, Franklin boit le premier. Oui, si tu veux. Ah, je peux en avoir un deuxième? Bien sûr. Oh. Dis, Raffin, tu as encore besoin d'un biberon à ton âge? Pourquoi? Oh, ah, c'est parce que j'ai bu beaucoup trop vite. Mais pourquoi j'arrive pas à boire ça? Hé, il y a plein de trous dans mon verre, enfin. C'est ce qu'on appelle un verre percé. C'est amusant, tu ne trouves pas? Ah ouais, c'est très amusant. Je vous présente ma nouvelle collection de printemps. Alors, les deux petits rigolos, qu'est-ce que vous nous avez préparé cette fois-ci? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous n'avons rien préparé. Cette fois, vous ne m'aurez pas. J'ai vu que vous avez attaché cette barre de chocolat. Ah bon? Je me demande qui a fait ça? Comme si tu ne le savais pas. Raffin, je te promets qu'on y est pour rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je n'y toucherai pas. Et moi, je suis pour le dicton « chose trouvée, chose gardée ». On vous a eu! Qui a eu cette idée idiote? Je suis couvert de boue. Bah c'est drôle, non? Vous vous êtes beaucoup amusés à nous faire des blagues. Alors on a décidé de vous en faire une. Et alors? Pourquoi vous ne rigolez pas? Ce n'est pas drôle? Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a d'amusant à ça. Burk. Franklin a raison. Pourquoi personne ne rit? Je ne sais pas, mais c'est moins amusant que nous l'avions pensé, non? C'est peut-être parce que nous savons que c'est le genre de blague qui aurait pu nous arriver. Oui, et quand on s'est moqué de toi, tu ne peux plus rire de quelqu'un d'autre, même s'il a bien mérité. Oh, oui, tu as raison. Mais enfin, si on a fait ça, c'était pour rigoler. Une bonne blague ne fait jamais mal à quelqu'un d'autre. Tu sais, ce n'est pas bien de se moquer de quelqu'un en le rendant ridicule. Ou en lui faisant peur. Ou en le roulant. Tout le monde aime rigoler, mais personne n'aime qu'on rigole de lui. Je crois que j'étais tellement occupée à rire que j'étais persuadée que tout le monde riait aussi. Oui, c'est vrai qu'on riait. Seulement au début. Tant qu'on se moquait de quelqu'un d'autre que nous. Vous connaissez celle-là? Qu'est-ce qui est à la fois vert, blanc et marron et vraiment désolé? Nous! Elle est très drôle, Basile. Et pourtant, je ne l'ai pas trouvée dans un livre. Peut-être qu'il ne faut pas se donner tant de mal pour être rigolo. Venez, nous allons nous amuser tous ensemble à l'étang. Ouais, allons-y, sinon nous risquons de prendre racine. Tu as raison, dis donc. Je n'ai pas besoin de livres pour être amusant. Tu peux répéter ça? Si tu veux. Tu as raison. Je n'ai pas besoin de livres pour être amusant. Franklin joue au hockey. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Il jouait au football en été et au hockey en hiver. Mais un jour, Franklin apprit qu'une équipe gagnante était celle qui donnait sa chance à tout le monde, même s'ils étaient débutants. Attendez, vous allez voir, les amis. Oui, jolie passe. Vas-y, Martin. Lily, marque un but. Il lance le balai. Aïe. Oui. Yahoo! Oui! Superbe but, Franklin. Oui, encore un très beau but marqué par Franklin. C'est le 3e depuis le début du jeu. Écoutez la foule en délire. Bon, est-ce qu'on pourrait continuer le jeu? Donc, ça fait 4-2 pour nous. Oui, mais pas pour longtemps. Oui, tu as raison. Dans pas longtemps, le score sera 5-2 pour nous. Mais arrête-le, Martin. Il a réussi à passer. Vite. Vas-y, Basile, vas-y. Oui, j'y suis presque, Lily. Par ici, par ici. Allez, l'équipe des rouges rattrape l'équipe des bleus. Ouais. Et regarde ça. Par ici. Le balai pour moi, ici. Non, pour moi. Non, il est Je pour te moi. dis qu'il est pour moi.
Basile, vole à ton secours! Tiens bon, j'arrive, Martin! Laisse-moi le prendre, compris? Je veux, il est pour moi! Il est à moi! Lance-le par ici! Non, il est pour moi! Est-ce qu'on peut jouer avec vous? Lily, laisse-le moi! Sûrement pas! J'étais là la première! Ce n'est pas vrai, moi j'étais là le premier. Est-ce qu'on peut jouer avec vous? Ne te laisse pas faire! Surtout ne te laisse pas faire, Basile! Oui, d'accord, je vais essayer. Est-ce qu'on peut jouer avec vous? Oui! Oh, salut! Salut les amis. Ouais, venez jouer! Oui, venez, on s'amuse bien! Prenez vos crosses! Plus on est de fous, plus on s'amuse. C'est bien mon avis. Merci les amis! Est-ce que tu vas bien? Très mal? Oui, je vais bien. Je sais pas ce qui s'est passé. Je peux faire partie de votre équipe? On dirait que c'est vous les plus forts. Évidemment, c'est Martin et moi qui gagnons la partie! Oui, c'est nous les meilleurs. Mathieu, tu as oublié d'enlever la protection de tes patins? Je me demandais ce qui clochait. Je comprenais pas parce que je suis très bon en patin à glace. Regardez! Tada! Vas-y, Lily! Hey! En plein dans le but! On a marqué! Oui! Youpi! On est les meilleurs! À toi, Martin! Oui! Vous avez vu comment on a marqué le dernier but? Ouais, c'était fantastique! Ouais, 12-4, c'est le plus beau score qu'on ait jamais eu. Et nous, c'est notre plus mauvais score. Oui, c'est bon, n'insiste pas. Salut les amis! N'oubliez pas qu'on joue samedi! Je ne risque pas de l'oublier. Je voudrais déjà être samedi. Les rouges sont les meilleurs! Pour l'équipe des rouges, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! C'est l'équipe des bleus qui aurait gagné si je n'avais pas été là. On aurait dû lui dire quelque chose de gentil. Tu comprends, je n'ai pas envie de faire de la peine à Héloïse. Moi non plus, je l'aime bien. Elle a juste besoin de s'exercer, mais on ne peut pas la prendre de notre équipe si elle n'est pas prête. Mais elle a fait de gros efforts et elle avait aussi le droit de s'amuser avec nous, non? Oui, elle avait le droit de s'amuser avec nous, c'est vrai. Et ça même si l'équipe des rouges nous a battus à plate couture. Tu te rappelles quand Jimmy est entré dans notre équipe? Comment je pourrais oublier ça? Il était une équipe à lui tout seul. Et l'équipe des rouges avec Coyote, lui aussi c'était un champion. Il n'y a rien de tel que de jouer au hockey avec des champions en première division. C'est vrai, ces deux types-là nous ont beaucoup appris sur le hockey. C'étaient les meilleurs. Et à cette époque-là, c'était nous les débutants. Et ils ne nous ont jamais dit que nous n'étions pas assez bons pour jouer avec eux au hockey. Et sa maman t'a dit qu'elle faisait du patin à glace? Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Allons voir une dernière fois si elle n'est pas à l'étang. Ensuite, nous irons voir si elle n'est pas chez Lily. D'accord. Hé, écoute, ça vient de là.
Bonjour Héloïse. Comment tu vas? Aïe. Désolée Héloïse. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais très bien. Je pensais que personne ne me verrait si je venais m'exercer ici. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Je trouve que tu fais beaucoup de progrès. Oui, moi aussi. Merci. J'espère que je serai au point pour l'hiver prochain. Ça, j'en suis certain. Mais tu as encore beaucoup de temps pour t'améliorer cet hiver-ci. Oui. Maintenant, par exemple, commençons par mettre nos patins. Tu peux y arriver, Héloïse. Bien, on continue. Bon, envoie-moi le palais. Oui, c'est une belle passe. Oh oui, la botte est arrivée à bon port. Maintenant, on disait que Martin et moi, on était dans l'équipe adverse. Alors tu viens vers nous pour nous empêcher d'envoyer le palais à quelqu'un d'autre. Oui, d'accord, je vais essayer. Aïe! Merci beaucoup, Martin. De rien, Héloïse, c'est avec plaisir. Bravo Héloïse, tu as envoyé le palais. Ah oui, j'ai fait ça. Alors c'est vrai, j'ai réussi. Mais où il est passé? Ben, il est juste ici. Oh, je suis content que ces objets ne soient pas pointus. Oui, de mieux en mieux, Héloïse. De mieux en mieux? Mais le palais est passé très loin du but. Non, Martin, j'ai très mal joué. Oh, je crois que je n'y arriverai jamais. Bien sûr que tu y arriveras. Alors écoute, cette fois-ci, ne regarde surtout pas le palais, mais regarde plutôt l'endroit où tu vas l'envoyer. Allez, vas-y. Il faut absolument que je l'envoie juste entre les deux bottes. Oui! J'ai réussi! J'ai réussi! Oui, tu as réussi! En plein dans le mille, Héloïse! J'ai fixé l'endroit exact où je voulais l'envoyer et il y est allé tout droit! Exactement! Fais la même chose quand nous jouerons demain! Demain? Nous allons jouer demain? Tu veux dire que je ne dois pas attendre la saison prochaine? Mais non, tu es dans notre équipe! Parce que si tu n'es pas avec nous, nous serons à 2 contre 3. Et ça, ce ne serait pas juste. Alors continue à nous exercer puisque nous jouons demain! Vas-y, Martin! Hé, Lily, il a perdu le palais! Allez! À toi, Lily, droit au but! Ouais! À toi, Héloïse! Très jolie passe, Héloïse! Par ici! Allez, Lily, marque le but! Fais attention, Franklin! Martin! Oui! Héloïse a fait un but! J'ai marqué un but! Oui, tu as réussi! C'est un très beau but! Merci de m'avoir donné une chance, mes amis! Bon, est-ce que vous vous embrassez ou est-ce que vous jouez au hockey? Franklin et les échanges de cartes. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Son sport préféré était le football et son repas, le soufflé aux mouches. Mais un jour, Franklin apprit qu'il était parfois difficile de faire un choix, surtout entre 2 amis. Je vais la voir! Ah zut, ça fait des semaines qu'on essaie. Je suis prête à parier que la carte du rat musqué martien n'existe pas. Je l'ai! Yahoo! Je te crois pas. Tu en es sûre? Oui, c'est lui! Ouah! Tu as vraiment de la chance, Franklin. Oui, tu es le premier à avoir la collection complète de cartes des monstres de l'espace. Je parie que c'est la seule carte du rat musqué martien dans le monde entier. J'en ai une autre! Incroyable, il y en avait 2 dans le même paquet! Ouah! Est-il possible d'avoir autant de chance? Oui, comment est-ce qu'on peut être aussi vénard? Je te l'échange si tu veux. Je te donne 2 astéroïdes Aardvarks à la place. Moi, je te donne 3 Aardvarks et 2 serpents de Saturne. 4 Aardvarks, 3 serpents et un campagnol de Vénus. 5 Aardvarks, 4 serpents, 3 campagnols et 2 marmottes intergalactiques. 3 marmottes, 5 Aardvarks
marmottes, 6 aardvarks et 9 serpents et... Stop! Hé, Franklin, tu n'as pas besoin de hurler. Oui, on est juste à côté de toi. Je suis désolée, c'est simplement que je n'ai rien à échanger. J'ai déjà la collection complète, vous vous rappelez? Oh, oui. Je n'ai qu'une chose à faire. Je dois le donner, c'est tout. Chouette! Excellente idée, Franklin. Tu es vraiment mon meilleur copain. D'accord, mais il faut que je réfléchisse avant de me décider. Tu as bien raison, Franklin. Prends tout ton temps. Oui, bien sûr, tu peux choisir qui tu veux, aucune importance. Exact. De toute façon, c'est moi qui l'aurai. Tu rêves, ma petite Lily. Franklin me le donnera. Franklin est mon ami, si tu veux savoir. C'est le mien aussi. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Oui, exactement, c'est ce qu'on verra. Bonjour. Oh, excuse-moi, je voulais pas te faire peur. Est-ce que ça va? Tu t'es pas fait mal, j'espère? Ça va, Raffin, je te remercie, mais... Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, tu sais, je passais par là, par hasard. Mais tu habites carrément de l'autre côté. Qu'importe, je vais t'accompagner jusqu'au bus. Oh oui, c'est sympa, merci. Ah oui, je voulais te donner ça. Regarde. Waouh! La nouvelle bande dessinée des héros cosmiques, merci. Rien n'est trop beau pour mon ami. Je sais que tu aimes les héros cosmiques. Sûr, c'est ma bande dessinée préférée. Après toi, cher ami. Franklin, je t'ai gardé une place. Merci Arnaud. Assieds-toi. Bonjour, j'ai quelque chose pour toi. Des gâteaux aux pépites de chocolat, je les ai faits moi-même. Oh Lily, c'est gentil, merci. Mais je t'en prie, Franklin. Je sais que ce sont tes gâteaux préférés. Ah, je parie qu'il aime plus les héros cosmiques que tes gâteaux. Moi, je parie tout le contraire, n'est-ce pas, Franklin? Vous savez, à vrai dire, j'aime les deux. C'est trop dur de choisir parfois. Prends tout ton temps, mon petit Franklin. Assieds-toi bien confortablement en savourant ce gâteau. Et ta bande dessinée? Tu vas donner ta carte de rat musqué martien. Je ne sais pas, Arnaud. Raffin et Lily rêvent tellement de la voir tous les deux. Et puis ils sont tellement gentils aussi avec moi. Franklin! Oh, parfois trop gentils. Hé, dis donc, tu veux jouer au baseball? Mais je fais une partie de dames avec Arnaud. Franklin, tu viens jouer à chat perché? Je serai le chat tout le temps si tu veux. Viens jouer au baseball avec moi. Allez, je te prêterai mon gant. Il veut jouer avec moi. Et pas du tout. Bien sûr que si. Tu te trompes. C'est toi. Non. Tu veux jouer à chat perché avec moi, n'est-ce pas, Franklin? Eh bien... Non, au baseball avec moi, hein? Oh, la récréation est finie. Tu viens, Arnaud? Et attends, je vais te tenir la porte, attends. Non, c'est moi qui le ferai. Pousse-toi de mon chemin, Raffin. Je veux garder une place pour Franklin. Pas question, Lily, je l'y garde. Où est-il passé? Tu veux t'asseoir à côté de moi, Franklin? Franklin? Tu n'as pas vu Franklin, Arnaud? Il a dit qu'il rentrait chez lui à pied aujourd'hui. Il rentre chez lui à pied? J'aurais marché avec lui si j'avais su. Évidemment, moi aussi. Ah oui? Eh bien moi, j'aurais porté tous ses livres. Ah oui, eh bien moi, je l'aurais porté, lui. Ça, j'en doute. Salut Arnaud. Et si tu le vois, dis-lui au revoir de ma part. Dis-lui au revoir pour moi aussi. Dis-lui bien que je lui ai dit le premier. Dis-lui bien que je lui ai dit beaucoup plus fort. C'est bon, tu peux sortir maintenant. Ouf, je l'ai échappé belle. Tu ne vas pas pouvoir te mettre sous la banquette tous les jours. Je sais. Quelquefois, je rêve de ne jamais avoir trouvé une seule carte de rat musqué martien. Hé, peut-être que j'ai une idée. Quelle idée? Eh bien, si j'ai eu assez de chance pour gagner 2 rats musqués martiens,
J'aurai peut-être assez de chance pour en gagner un autre. Merci, Monsieur Wa. Oui, particules de Jupiter. Waouh, c'est ce qu'on appelle manquer de chance. Oh oui, comment est-il possible d'être aussi malchanceux? Tu vas acheter d'autres cartes? Je ne peux pas. J'ai dépensé tout l'argent que j'avais dans ma tirelire. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas moyen de les rendre heureux tous les deux. Bien sûr qu'il y en a un. Ah? Lequel? Tu verras demain matin, Arnaud. Je vais demander à Raffin et à Lily de me retrouver au terrain de jeu à la première heure. Au terrain de jeu? Peut-être que Franklin va leur faire une course. Hé Arnaud! Bonjour Raffin. Est-ce que tu as vu... Oh, il est là! Bonjour Franklin! Attention, place au jeu. Yahoo! Arnaud, regarde, Franklin m'a donné sa carte de rat musqué martien. C'est vrai? Oh, je me demande ce qu'il va dire à la pauvre Lily. Oui, bonne question. Voyons sa réaction maintenant. Oh, elle se bat avec lui. Non, elle lui fait des bisous. Oh, merci, merci. C'est très gentil. Rafa, Arnaud, regardez ce que Franklin vient de me donner. Le rat musqué martien. Ah oui, il m'en a donné une à moi aussi. Hein? Mais il avait seulement une carte en plus, il me semble. Oui, dommage pour lui, il a deux amis qui la désiraient tellement. Tu veux dire qu'il nous a offert ces deux rats musqués martiens? C'est chouette, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez la collection complète des cartes des monstres de l'espace. Oui, mais dis-nous, Franklin, pourquoi tu as fait ça, hein? Maintenant, ta collection de monstres n'est plus complète. Ça m'est égal. Ma collection complète de monstres de l'espace n'a aucune valeur à côté de deux bons amis comme vous. Mais je crois que Franklin a eu peur de perdre un ami, celui qui n'aurait pas eu la carte. On était tellement préoccupés par celui qui aurait la carte que l'on ne pensait à rien d'autre et même pas à toi. Excuse-nous, Franklin. Oui, nous sommes vraiment désolés. Tiens, Franklin, fais-moi plaisir, reprends-la, elle est à toi. Non, Franklin, prends ma carte. Non, il va prendre la mienne, Raffin. Sûrement pas, il va prendre la mienne, Lily. Tout va bien, mes amis, vraiment. Toi, Lily, tu m'as donné un paquet de gâteaux aux pépites de chocolat. Et toi, Raffin, ma bande dessinée préférée. Alors, je dirais qu'on est quitte, d'accord? Eh bien, d'accord, Franklin, merci. Oui, mille merci. Hé, regardez ce que j'ai. Mais ce sont toutes des particules de Jupiter, Béatrice. Il y en a 36. Les particules de Jupiter sont mes cartes préférées, alors j'ai décidé d'en réunir le plus possible. Génial, j'avais pas pensé à collectionner les monstres de l'espace de cette façon-là. Oui, c'est une excellente idée, Béatrice. Et aujourd'hui, c'est ton jour de chance. J'en ai trouvé 9 dans mes derniers paquets. Tiens, elles sont pour toi. Je te les donne. Oh, merci, Franklin. Oh, mais normalement, on échange. J'en ai plein d'autres qui ne sont pas des particules de Jupiter. Qu'est-ce que tu veux? 3 rats musqués martiens? 3 Rats musqués martiens? Waouh, c'est ce qu'on appelle avoir de la chance. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Franklin et le parterre de B. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Il aimait les myrtilles, mais il aimait aussi les murs. Mais un jour, Franklin apprit que les meilleures baies sont celles que l'on partage avec tout le monde. Oh, Martin, nous n'aurons jamais assez de baies pour faire toute une tarte. Tu veux dire même rien que pour un morceau de tarte? On trouvera peut-être plus de baies dans ce coin-là, tu ne crois pas? Non, je ne crois pas. Il y a très longtemps que je les ai cueillis. Et voilà tout ce que j'ai trouvé. J'en avais cueilli autant l'année passée en l'espace de 10 minutes. Et moi, l'année passée, j'en avais mangé autant en l'espace de 10 secondes. Donne-moi les tiennes, Martin. Je vais voir si maman peut faire une tarte avec nos 2 parts. Ou alors, s'il n'y en a pas assez, elle pourra peut-être faire des biscuits, par exemple. À tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure. Je connais un raccourci. Viens, on va par là. Oui, d'accord. Oh, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus long par ici.
On dirait que c'est vraiment plus long que je ne le croyais. Oh, dis Martin, est-ce que tu vois ce que je vois? Des baies! Des milliards de baies! Oh, elles sont délicieuses! Attention Martin, nous sommes là pour remplir notre panier, pas notre estomac. Écoute, il y en a tellement! Je me sens capable de les remplir tous les deux. Mais le plus important, c'est que cet endroit sera connu de nous seuls. Oui, nous avons découvert ce parterre de baies. C'est donc notre parterre de baies personnel, rien qu'à nous. Revenons tôt demain matin pour en cueillir plus. Oh oui, beaucoup plus. Et ne parle à personne d'autre de cet endroit. Écoute ça, tu entends tous ces oiseaux? Je me demande ce qu'ils font. Oh, moi je sais ce qu'ils font. Ils mangent toutes nos baies. Oust! Oust! Partez d'ici! Voleurs, ce sont nos baies! Oust! Allez chercher vos baies ailleurs! Oh! Partez d'ici! Allez chercher vos baies ailleurs! Si nous ne chassons pas ces oiseaux, nous ne pourrons pas cueillir de baies demain matin. Mais ce n'est pas juste, c'est notre parterre de baies. Allez, Oust, partez! Oust! Allez ailleurs! Oust! Allez chercher d'autres baies! Oh! Nous ne pouvons pas garder notre parterre tout seul. Il est beaucoup trop grand. Hé! Je sais ce que nous allons faire. Plus un seul oiseau en vue. J'ai comme l'impression que nous avons récupéré notre parterre de baies. Alors ces deux-là vont rester ici pendant que nous allons faire voler nos cerfs-volants. On reviendra cueillir des baies. Grâce à eux, ce parterre de baies sera uniquement pour nous. Tu viens, Martin? Hé! C'est quoi ce bruit? Oui, c'est bizarre. Je crois qu'il vient de là-bas. Allons voir ce que c'est. Non, je vais y aller moi. Tiens mon cerf-volant. Je vais l'accompagner. Tiens ça, Basile. Hé! Attendez un instant. Je viens avec vous. Wow! Attention, Basile. Hé! Attendez! Comment je fais pour tenir les 3 cerfs-volants à la fois? Dépêche-toi, Martin. Pourquoi c'est toujours plus difficile de défaire les nœuds? Et spécialement quand on doit faire vite. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas parvenue à tenir 3 cerfs-volants à la fois. Oh! Excuse-nous. Désolée. Oh! Hein? Pourquoi tu transportes des cuillères et des fourchettes dans ta carapace? Je les ai trouvés. Oui, ils étaient accrochés dans un buisson. Qui aurait bien pu faire une chose aussi idiote que ça? Oui, c'est vrai, c'est une excellente question. Tu ne trouves pas, Martin? Oui, excellente question. Je pense que ma maman serait très heureuse de les avoir, car il lui en manque dans son service à couvert. J'en ai assez de jouer au cerf-volant. Allons à la plaine de jeu. Attendez, où sont nos cerfs-volants? Lève les yeux. Oh! Ouf, nous sommes sauvés, Martin. Si on veut, regarde, nos cerfs-volants sont cassés. Je te parlais, moi, de notre parterre de baies. S'ils l'avaient trouvé, nous aurions pu dire adieu à notre festin favori. Youpi!
regardez! Qu'est-ce que c'est? De quoi tu parles? Il y a quelque chose qui brille là-bas. Je ne vois rien du tout. Vite, fais-moi remonter. Je veux savoir ce que c'est. Il est encore là. Oui, moi aussi je le vois. C'est très loin, là-bas, dans le bois. C'est probablement les assiettes qui pendent. Ce sont peut-être des éclairs. Mais non, regarde, le ciel est tout bleu. Et en plus, ça ne ressemble pas du tout à des éclairs. Je crois qu'il vaudrait mieux que je rentre chez moi, au cas où il y aurait un orage. Oui, moi aussi. Oh, aïe! Ah, j'ai mal. Excuse-moi, Héloïse. Mais où ils vont? Ils habitent de l'autre côté. Viens, Basile, j'ai envie de savoir ce que c'est. Youpi! Dis-moi, nous avons réussi à faire peur aux oiseaux et à les éloigner. Oui, mais nous avons aussi attiré d'autres personnes ici. Salut les amis! Oh. Cache-les vite, Martin. Qu'est-ce que tu transportes? Des assiettes à tarte? À quoi elles servent? Aux tartes. D'abord, c'était des fourchettes et des cuillères. Et maintenant, des assiettes. Qu'est-ce que vous faites? Nous, rien, mais peut-être que quelqu'un a organisé un pique-nique. Fouille les buissons, Héloïse. Nous allons peut-être découvrir d'autres objets. Oh non! Ils se rapprochent. Dans très peu de temps, ils vont découvrir notre parterre de baies, ça c'est sûr. On aurait dû les cueillir. Plus vite, Martin! Martin! Chut, cache-toi! Ne t'inquiète pas, ils ne pouvaient pas nous voir. Salut! Qu'est-ce que vous faites? Mais dis-moi, à qui ils parlent? Oh, à nous! Oh les amis, vous voilà enfin! Ils ne nous ont peut-être pas vus. Quoi? Voilà pourquoi ils ne nous répondaient pas. Peut-être qu'un sorcier leur a jeté un sort et qu'ils sont devenus des personnages en carton. Je ne comprends rien. Waouh! Regarde toutes ces baies! Des milliards de baies! Délicieux. Vous mangez nos baies! Toutes celles-là sont à nous! Vos baies? Quelles baies? Toutes celles qui sont ici! En tout cas, pas celle-ci! Et toutes celles-là non plus! Oust! Allez chercher vos baies ailleurs! Hé! Ramène-la nous! Tu n'as pas le droit de la prendre, elle est à nous! On dirait qu'ils aiment aussi les baies. Ils n'ont qu'à trouver leur parterre de baies. Celui-ci, c'est notre parterre. Regarde, il s'est envolé! Oh! Des bébés oiseaux! Cet oiseau a emporté cette baie pour nourrir ses bébés. Incroyable! Une seule baie suffit pour 4 bébés oiseaux. Tu veux dire pour 4 bébés oiseaux affamés? Je me demande combien il y a de bébés affamés dans ce coin-ci. Je suis certain qu'il y en a beaucoup. Dis Martin, nous ne sommes que 2 affamés. Et nous voulions garder ce parterre de baies pour nous tout seuls. Alors il y a beaucoup de baies. Je propose qu'on les partage. C'est plus amusant de les partager avec des amis. Si nous les avions toutes mangées, nous aurions eu mal au ventre. Tu as raison, Martin. J'aurais jamais cru qu'un oiseau pouvait avoir un tel appétit. Toi, n'oublie pas d'aller nourrir tes bébés. Il vient de te dire merci de lui donner des baies. Bon appétit! Franklin a le hockey. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Il aimait jouer au football et aussi aux échecs. Mais un jour, Franklin eut trop d'ennuis pour s'amuser à ces jeux. Monsieur Hibou? Oui, je t'écoute, Basile. De combien de cases il peut se déplacer, le cheval? Le cheval s'appelle le cavalier, et nous pouvons le bouger de 3 cases en forme de L, mon petit. Ah, il y a beaucoup de déplacements différents à mémoriser. Ça, c'est sûr. Et aussi un grand nombre de noms différents à se rappeler. Moi, je mélange toujours les cours et les ponts. J'imagine que tu veux dire les tours et les pions, Béatrice. Oh, oui.
Oui, c'est ce que je veux dire. Je pense que ce jeu est un peu difficile aussi. Moi, je trouve ça amusant, les échecs. Moi, je fais comme si j'étais l'entraîneur et les pions, l'équipe. Allez, allez, les pions, travaillons ensemble, travaillons ensemble. Le fou, va vite là-bas et bloque la reine. Allez, 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 on se dépêche. Excusez-moi, mais j'aimerais pouvoir me concentrer, s'il vous plaît. Oh, je suis désolée, Lily. Non. Monsieur Hibou, je ne peux bouger nulle part. Franklin a la possibilité de capturer mon roi quoi que je fasse. Tu sais ce que ça veut dire? Échec Échec et mat. Ah, bien joué, Franklin. Oui, bravo mon petit. Tu as battu tous les enfants de la classe, Franklin. Oui, contre qui tu vas pouvoir jouer maintenant? Moi je sais. Qui? Eh bien contre le champion d'échecs de l'école du Ruisseau des Cèdres, voilà contre qui? Vraiment? Oui, précisément ici et demain. Oh, génial. Vas-y, Franklin. Super, Franklin. Je suis mort d'impatience pour la partie d'échecs de demain. Tu aurais peut-être intérêt à t'entraîner? C'est exact. Le champion de Ruisseau aux Cèdres est sûrement très fort. Hein? Franklin n'a pas besoin de s'inquiéter parce qu'il est vraiment très 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 fort. Et demain, il va battre le champion de Ruisseau aux Cèdres sans problème et montrer à tout le monde que notre école est la meilleure. Et que notre village est le meilleur. Exactement. Franklin va leur montrer. Excusez-moi. Je sais comment faire passer le hockey. Il faut que je te fasse très peur. Retiens ton souffle. Hé, ça marche. Merci, Arnaud. Ah, je t'en prie. Au revoir. Au revoir. À demain. Au revoir. Tu veux bien venir chez moi pour m'aider à m'entraîner, Martin? Oui, d'accord. Oh oh, ton hockey est revenu. Oui, je croyais que je m'en étais débarrassé. J'ai une idée. On va courir jusqu'à la maison faire un sandwich au beurre de cacahuètes. Est-ce que ça guérit le hockey? Ça, je ne sais pas, mais j'ai tellement faim. Allez, viens. Attends-moi, Martin. Pourquoi tu ne bois pas un verre d'eau ou quelque chose? Je l'ai déjà fait. 2 fois. Hé, Martin, tu n'as pas mieux à jouer que ça, franchement? Ben, tu sais, c'est pas très facile de se concentrer avec ton hockey. Et voilà, encore un pion de plus. Il faut que tu essayes de me gêner, de me piéger, Martin. Qu'est-ce que tu crois? Je fais vraiment tout ce que je peux. Je veux dire que tu essayes de jouer comme si tu étais le plus fort de l'autre école. Et alors je pourrais m'entraîner. Mais je ne suis pas le meilleur joueur de l'autre école. Écoute, Franklin, on s'amusait avant en jouant aux échecs. Moi, je rentre à la maison. Et attends, Martin. Si tu veux, je te donne mes cavaliers et mes 2 fous. Non, merci. Et si on faisait un bras de fer, ce serait amusant, non? Martin! Oh. Bon, il y a au moins une chose de bien, le hockey est parti. Oh non! Oh, je n'arrive pas à croire que je n'ai pas vu ça. C'est pas possible, à quoi je pensais? Ne sois pas si dur avec toi-même, mon petit Franklin. Tu joues extrêmement bien. Si je jouais si bien que ça, grand-mère, j'aurais vu que mes tours étaient bel et bien coincés. La rencontre est pour demain. Et je n'ai pas assez de temps pour m'entraîner. Je ne m'en sortirai jamais. Allons, tout va très bien se passer. Tu verras, mon chéri, j'en suis sûre et certaine. Tu veux faire une petite pause? Manger quelque chose? Un grand verre de lait bien glacé devrait t'aider à passer cet horrible hockey. Tu crois vraiment? Hé, mon hockey a disparu, grand-mère. C'est étonnant la façon dont il commence et s'arrête comme ça d'un coup. Oui, c'est bizarre. Oh oh. Très intéressant. De quoi tu parles?
Est-ce que ce méchant hoquet est reparti? J'en ai l'impression, grand-mère. C'est vraiment bizarre. On dirait qu'à chaque fois que tu vois des carreaux noirs et blancs, ton hoquet reprend de plus belle. Tu crois? Pourquoi? Parce que ça te rappelle la partie d'échecs que tu auras demain. Tu es tellement anxieux à l'idée de cette rencontre que ça te donne le hoquet. Eh bien, tu sais, grand-mère, il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne m'amuse plus en jouant aux échecs comme autrefois. Attention, il ne faut pas oublier que les échecs ne sont qu'un jeu, mon chéri. Le jeu doit procurer du plaisir. Mais cette partie est très importante. Et si je ne gagne pas, je vais décevoir toute ma classe. Oh, mon trésor, tu ne décevras personne, crois-moi. Ce sont tes amis, Franklin. Ils t'aiment et ils t'aimeront que tu gagnes ou que tu perdes. Dans quelle case je dois aller maintenant? Je ne sais pas. Si je me mets là, est-ce qu'un cavalier va me prendre? Je n'en suis pas sûre. Dis-nous comment faire. On compte tous sur toi. Oui, tout le village compte sur toi, Oh. Je n'aurais pas dû me fâcher hier, excuse-moi. Il n'y a pas de problème, Martin. C'est ma faute, je ne me suis pas très bien comporté non plus. Tu es nerveux à cause du match? Oui, un petit peu. Ne t'inquiète pas, tout se passera très bien. Merci, Martin. Bonjour, Franklin. Bonjour, Franklin. Ton adversaire n'est pas encore arrivé. Je me demande comment il va être. Pourquoi il? Ce sera peut-être une fille, gros malin. Ben, qui que ce soit, tu vas lui montrer qui est le patron. Oui, Franklin va gagner, c'est sûr. Tu te sens prêt, Franklin? Oui, je suppose que oui. Regarde, Franklin. Tadam! C'est magnifique. Bon travail, les garçons. Oui, je vous remercie beaucoup, les amis. Le voilà qui recommence. Pourquoi ne vas-tu pas chercher un verre d'eau glacée? Nos visiteurs vont arriver d'une minute à l'autre. Bienvenue, soyez les bienvenus. Entrez, mes amis. Oh, ça y est, ils sont là. Oh, est-ce que tu vas bien? J'ai mal au ventre, très mal. Tu as mangé quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, j'ai mal depuis que mon professeur m'a annoncé que j'allais jouer contre le champion de cette école. C'est vrai? Oui, et tous mes amis attendent de moi la victoire. Et si je ne gagne pas? En plus, je viens d'apprendre que mon adversaire est le meilleur du monde. Le meilleur du monde? Qui t'a dit ça? Des élèves qui font partie de cette école. Oh, ceux-là! Mais je ne suis pas le meilleur du monde! C'est toi, Franklin? Oui, et je ne suis pas comme tu penses. J'aime simplement jouer aux échecs. Enfin, autrefois, j'aimais ça, c'est sûr, avant que je ne commence à m'inquiéter de cette rencontre. Moi aussi, avant, j'aimais bien jouer aux échecs. Mais maintenant, ça me donne trop de crampes au ventre. Moi, je n'arrête pas d'avoir le hockey, c'est pénible. Le hockey, c'est vrai? Oui. À chaque fois que je vois des carreaux, c'est radical, j'ai le hockey. Oui, j'ai rendu mon meilleur ami complètement fou. C'est drôle. Je crois que ce championnat nous a rendus nerveux tous les deux. Tu sais, on va essayer d'oublier tout le monde. Et on va jouer pour s'amuser. Oui, je suis d'accord avec toi. J'aime cette idée. Comment se porte ton estomac? Très bien maintenant. Excusez-moi, dès que vous voulez, nous commençons. Merci, monsieur le loup. Je suis prêt à jouer. Et toi, Franklin? Je n'ai plus du tout le hockey à présent. Je crois que je suis prêt pour jouer. Alors allons-y, on va bien s'amuser.